Et à Cuphead, bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 11 mars pour la vidéo d'achat de février. Voilà, je pense que le mois de mars arrivera au mois de mai, l'achat du mois d'avril arrivera au mois de septembre, etc. etc. C'est de pire en pire. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Well, quelques petits achats ce mois-ci. Je suis extrêmement bien coiffée, je viens de me sécher les cheveux. Au secours. Bref, un petit craquage, quelques petits achats. J'ai plutôt été sage en vrai ce mois-ci. C'est parti. On va commencer avec les tomes en vrac. Des suites qui étaient sorties. Alors vous allez probablement entendre Shaki Pu qui râle. Oui, bonjour. Je ne sais pas. J'ai d'abord acheté 17 ans les Chroniques du Mal 2 qui était sorti pas le mois dernier mais que je n'arrivais pas à trouver. Du coup la suite de cette histoire vraie, absolument horrible d'une jeune fille qui se fait enlever par un gang de yakuza, je crois qu'ils se définissent comme des yakuza, en tout cas par une bande de jeunes cons, il n'y a pas d'autre mot. Elle se fait séquestrer chez un des gars de la bande, elle se fait violer, elle se fait torturer, c'est horrible, que ce soit torture psychologique ou physique, mais mine de rien, hyper intéressant, c'est fini en 4 tomes, je pense que ça va finir très très mal, mais vraiment, vraiment, vraiment hyper intéressant. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent un peu aux faits d'actualité de type psychologique et horrible, lisez-le, sinon vraiment le faites pas, parce que je pense que ça convient pas à tout le monde et que ça peut carrément retourner le neurone, quoi. Après, pour quelque chose de plus léger, on va les prendre en même temps parce que c'est du même auteur, je continue bien sûr Maison Ikoku et Ranma 1,5 dans les deux perfects. Je trouve ça très bizarre d'ailleurs que ce soit dans deux maisons d'édition différentes, mais bon, voilà, toujours aussi bien. Juliette, je t'aime, moi je suis fan depuis que je suis toute jeune, j'adore cette série. Je n'ai pas encore commencé à relire les mangas, j'avoue que ce soit les Radma ou les Juliette, je t'aime, je pense que comme beaucoup, je les ai vus, revus et re-revus, donc là c'est juste vraiment pour la collection. Je les relirai bien entendu un jour, mais pour l'instant j'ai tellement de trucs à lire que là je suis à fond sur les Akira et c'est pas très digeste. C'est très cool, mais le film est beaucoup plus facile et fluide que les gros pavés là, j'ai un peu de mal. Après, j'ai donc pris la suite de Shido Sido, le tome 3 et le tome 4, toujours aussi bien, j'en avais parlé le mois dernier du tome 1 et du tome 2, j'ai juste envie de voir la suite, c'est sanglant, là les deux gamins ils ont grandi, le petit frère il devient un petit peu dangereux parce qu'il a des comportements un petit peu à risque qui je pense va peut-être mettre à mal le groupe d'assassins dans lequel ils sont, mais vraiment hyper intéressant, les dessins sont toujours aussi insane, je ne cesse de le lire, mais vraiment cet auteur est juste fou en fait. Cet auteur est juste fou. J'essaie de vous trouver une planche jolie qui ne spoile pas. Ne quittez pas. En fait, moi, je les trouve toutes belles. C'est ce qui est... Allez, on va vous montrer lui. Je cache là. Par exemple. Paf. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce soit le détail des personnages, le fait que ce soit tout griffé, là, ça donne du mouvement, puis, tous les fonds, quoi. Hop, je le cache là. Tous les fonds comme ça, moi je trouve ça, voilà, c'est beaucoup trop cool. J'attends d'ailleurs la suite de Nun, je sais pas où ça en est, là, ils sont toujours à 6 tomes au Japon, j'espère que ça a pas été stoppé, parce que peut-être que ça a pas trop le même succès vu le sujet, bon, on n'est pas, voilà. J'attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir dire bonjour? Bah viens dire bonjour. Viens là. Viens. Bon bah viens pas. Dans un tout autre registre sur Vinted, est-ce que je fais Vinted d'abord? On va faire Vinted après. Je vais d'abord rester dans les neufs. J'ai totalement craqué pour un auteur de yaoi. Alors les yaoi, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'aime les yaoi de type yaoi shoujo.
en mode, je crois qu'on appelle ça du yaoi ai ou je sais pas quoi, je me trompe peut-être, mais en gros c'est très platonique, hein. C'est des histoires d'amour, moi j'aime bien quand ça traite justement de l'acceptation, de l'homosexualité, de toutes ces choses-là, sans pour autant que ça se bourre dans tous les sens, c'est vraiment pas l'aspect qui m'intéresse, et du coup, j'avais lu un manga de Ringo Yuki, qu'il est où ? Que je sais pas où il est, qui était génial, et bah, le mois dernier, je me suis dit, bah allez, on va acheter les autres pour voir si c'est bien, et en fait, bah, c'est vachement bien. Du coup, dans la collection Anna Collection, je me suis pris Les âmes perdues. Hop. Tac. Je me suis pris toujours chez Anna Collection Goodbye Lilac. Tac. Et chez Taifu, elle avait sorti, alors attention, Konshaku Mélancolique. Et le dernier, The First Love Melt in Ultramarine. Et ils étaient tous très très cool. Voilà, s'il y a des gens qui ne connaissent pas cette auteure, bah vraiment foncez. Elle fait des mangas tout pipou. Complètement tout pipou. Et c'est vraiment cool. Voilà, pour ceux qui aiment le soft yaoi, les belles histoires d'amour et tout ça, bah on est totalement là-dedans, quoi. On est totalement là-dedans. D'ailleurs, mention spéciale pour Les âmes perdues, qui est vraiment, 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 vraiment tout mignon. C'était vraiment cool. Voilà pour les yaoi. On va passer à l'occasion. Donc sur de l'occasion, il y a eu de l'occasion 9. Je vais commencer par là. J'ai commencé une série dont j'ai entendu parler depuis un moment. Je ne savais pas trop... Les liens du sang. J'ai trouvé les 4 premiers tomes à 15 balles, un truc comme ça sur Vinted, sachant qu'ils sont à plus de 7 € en neuf. Je les ai dégommés. C'était trop bien. Du coup, bah, je suis allée acheter la suite, et je les ai dégommés aussi, et j'aimerais vraiment que la suite sorte très très vite. Cette histoire, elle est ouf. En fait, cette histoire, elle est dingue. Je comprends les gens qui disaient que c'était difficile à lire. Moi, j'avais surtout lu voilà, que c'était assez indigeste, que c'était difficile à lire, que voilà, ça pouvait choquer. Bon, je suis pas choquée, je trouve pas ça particulièrement indigeste, je trouve ça juste hyper intéressant, parce que là, on est vraiment sur un manga psycho de ouf. On est limite sur un manga visuel psycho de dingue, parce qu'on est sur une relation parent-enfant, mais qui est toxique, un truc de malade. C'est une relation qui est dégueulasse, hein. Enfin, il n'y a pas d'inceste et de trucs comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que la mère, elle manipule son gamin, mais... Enfin, elle souffre d'une pathologie, je vais pas faire de la psycho à 2 balles, mais elle a un problème, cette dame. Elle a même plusieurs problèmes, je pense, ils sont plusieurs dans sa tête. Mais du coup, enfin voilà, c'est vraiment la relation entre cette maman et son enfant, qui, au début du tome 1, ont l'air d'aller plutôt bien. Enfin, ça a l'air juste d'être une maman poule. Moi, franchement, au début du tome 1, je me suis dit, bah... ouais, ça va, puis en fait, à la fin du tome 1, tu te rends compte que non, ça va pas du tout. Et en fait, tout passe par le jeu de regard, tout passe par les faciès, par les façons, machin. Je trouve ça absolument excellent. Là, dans le dernier tome, je ne vous spoilerai pas l'histoire si vous voulez la lire, ou si vous êtes en cours, que vous l'avez pas lu, tout ça. Ça se lit très très vite, hein, par contre. Hein. Comme je vous le disais, c'est très visuel. Il y a du texte, hein, mais c'est beaucoup plus visuel qu'autre chose. Voilà, quand je vous parlais de quelque chose de visuel, je pense que c'est vraiment l'image qui illustre le mieux. Je vous cache le texte. Pour illustrer un gamin qui littéralement se liquéfie, l'auteur est très fort, quoi. Vraiment. Mais on le ressent dans toutes les planches. Quand il y a un malaise sur quelque chose, quand l'auteur essaye de nous dire un truc qu'on comprend peut-être pas, et bah par le regard du gamin, ou de la voisine, ou de sa copine, ou de sa tante, ou machin, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est là où c'est très très fort. Moi je trouve vraiment que ce manga est excellent. Et je pense d'ailleurs que je vais essayer de me procurer les autres de l'auteur. Il a fait Les Fleurs du Mal, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est encore possible de l'avoir. Il y a Dans l'intimité de Marie, si j'ai bien compris, qui est pas simple à obtenir. Donc je vais voir si j'arrive à choper quelque chose, mais en tout cas, vraiment, voilà, c'est encore une fois... Je suis très dans le manga psycho en ce moment, mais si vous aimez bien ce genre de lecture, qui pourrait totalement se passer dans la vie de tous les jours, en fait, ça pourrait totalement passer dans un fait divers, en fait, une histoire comme ça, d'une maman qui pousse à bout son gamin qui devient complètement taré, enfin, voilà, bah, hésitez pas à lire Les Liens du sang, ou voilà, essayer de les prendre à quelqu'un, piquer-les à un pote, s'il les a, ou quoi que ce soit, enfin, en tout cas, tenter l'expérience, c'est très intéressant, voilà, c'est vraiment très très intéressant.
touc. Et donc nous allons arriver sur de l'occasion. Au final, il n'y aura pas eu tant de choses. Elle va pas être très grande la vidéo, je me rends compte, mais c'est pas plus mal. On n'est pas obligé de péter le PEL tous les mois. J'ai trouvé, je les ai pas lus encore, mais j'ai trouvé sur Vinted à 8 €, je crois, un truc comme ça. C'est pour ça que je les ai chopés. L'intégrale des Street Fighting Cat. Alors ça me faisait marrer, je trouvais ça mignon. J'adore les chats. Hein, bonjour. Il est où? Putain, j'en ai marre. Il gueule. Et il se barre en courant. Je pense qu'il a besoin de quelque chose. Je vais aller voir après. Les Street Fighting 4, donc en 4 tomes, aux éditions Doki Doki. Doki Doki qui fait pas mal de trucs sur les chats, mine de rien. C'est déjà la 3e série sur les chats que j'ai. Ok. Hop. Donc là où on est sur des chats des rues qui se bastonnent, hein, si je comprends bien. Les chats passent en mode badass, voilà, avec des grosses tronches, limite de chat yakuza, je trouvais ça très très rigolo. Donc je l'ai pas lu encore, je vais m'atteler à ça, comme je vous disais, pour l'instant je suis sur un gros morceau. Donc on verra quand j'aurai gobé les Akira, mais là, pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus, parce que je sens que si je stoppe Akira pour lire autre chose, je vais totalement perdre le fil, et il y a trop de trucs partout, je vais plus y arriver. Donc là je suis au tome 3, j'en ai encore... je crois qu'il y en a 6 tomes, je sais plus, dans le coffret. Mais ouais, je finis ça et on verra le reste après. Pour l'instant, je n'entends rien, je ne vis, je ne mange que par Akira. Et le gros craquage de moi, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être pas acheté trop d'autres trucs, parce que j'ai acheté ça et que ça m'a quand même coûté un bon petit billet. Je vais des fois, je vous en parle, bah là la dernière fois c'était l'intégrale de Lady Oscar que j'avais acheté sur le bazar du manga. J'y vais une fois de temps en temps, pas trop souvent, parce que malheureusement il y a beaucoup trop de trucs intéressants là-dessus et je passerai mon temps à craquer mon PEL et c'est pas possible. Mais là, bon, je nourrissais l'espoir un jour de pouvoir me faire les séries des Dragon Quest. Si je ne me trompe pas, vous me direz en commentaire si je dis des bêtises, ce qui est possible, mais je ne pense pas. Il y a 3 séries Dragon Quest. Il y a la dernière qui est en cours de parution chez Manabook, Emblem of Roto. Il y a celle qui a été faite par Kion, Dragon Quest Saga, Emblem of Roto aussi, et il y en a une qui est plus ancienne, qui est la réédition de l'édition J'ai lu, qui est la première, quoi, genre Fly, et elle qui coûte mais une blindouille, j'ai abandonné l'idée. D'ailleurs, en parlant de ça, normalement, cette série-là, donc la Fly qui a été rééditée, la réédition qui coûte un bras, tout ça, avec la sortie de la série Fly qui vient de revenir en animé, là, enfin qui vient il y a déjà un petit moment, normalement il y a une Perfect Edition qui est sortie au Japon qui devra arriver en France en fin d'année, donc s'il y a des gens comme moi qui sont fans de cette série-là, et qui n'ont pas envie littéralement d'être obligés d'hypothéquer un rein pour se payer les anciennes éditions, ça devra arriver en belle édition. Bref, tout ça pour dire que j'ai donc Emblem of Roto qui est en cours de parution chez Manabook, et je caressais l'espoir de peut-être trouver... Alors les Fly j'ai abandonné parce que très clairement c'est beaucoup trop cher, je ne peux pas, mais celle entre les deux, qui est l'édition Kiyun, que je ne pensais pas pouvoir avoir, mais grâce au bazar du manga, j'ai pu m'acheter l'intégrale comme neuf, voilà, donc les tomes 1 à 6 qui sont là, avec une petite fresque sur le côté qui est vraiment trop cool. C'est dans quel ordre? Au secours. Les tomes S7 à 12, toujours avec la petite fresque qui est très cool sur le côté. Et les tomes S13 à 18, toujours avec la petite fresque. Et les derniers, 19 à 21. Donc je ne les ai pas encore lus pour le moment, ils sont totalement dans ma collection à côté des autres Dragon Quest. Allô la caméra? Je suis floue. Mais voilà, je suis vraiment... Enfin, moi c'est mon petit... mon gros plaisir du mois en fait. Enfin juste... ça pop en milieu de mois. J'avais pas encore fait vraiment mes gros achats du mois parce que j'essaye de me prendre, j'essaye de continuer mes séries. Alors il y a 2-3 trucs que je vous ai pas montré, mais je me suis pris par exemple le tome 9 qui est sorti ce mois-ci de Made in Abyss. Je crois que j'ai dû me prendre un ou deux Kenshin, enfin bref. J'essaye de continuer tous les mois mes séries et du coup j'essaye de me faire un gros colis de 100 balles à la Fnac tous les mois, histoire de continuer mes Perfect Editions parce que j'ai
J'ai en cours les Family Compo, les Cat Size, les City Hunter, les Dragon Ball que je viens de commencer, les Kenshin, plus des petites séries à droite à gauche où les tomes coûtent pas excessivement cher, mais je ne vous apprends rien. Pas cher, plus pas cher, plus pas cher, plus pas cher, tu bouffes des pâtes tout le mois, c'est chiant. Donc du coup, je n'avais pas encore fait mon gros colis, et je suis passée devant ça, et j'ai fait... Voilà, mon gros colis du mois, Nick, en fait, j'ai acheté l'intégrale de Dragon Quest. Voilà. Voilà. Donc, je continuerai mes petites séries ce mois-ci, j'espère, si je peux. Pas sûr, parce que c'est le mois des factures, hein, celui-là. Donc, peut-être que, voilà. En tout cas, il y aura une vidéo achat manga au mois d'avril. Je peux pas vous dire quand, parce que partie comme c'est, comme je vous disais en introduction de vidéo, celle du mois d'avril, vous l'aurez fermée, etc., etc. Peut-être que... voilà, je ne sais pas. Je peux pas vous dire pourquoi je suis aussi en retard, hein. Je n'ai vraiment aucune excuse. Juste, j'étais un peu dans un bad mood en début de mois, du coup, je me sentais pas trop de tourner les vidéos. Voilà, je préfère faire ça dans un minimum de bonne humeur. Chose qui est revenue aujourd'hui. Donc voilou, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté le mois dernier. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse sur ce mois-ci. Moi, il y a pas mal de sorties là ce mois-ci qui m'intéressent. Alors attendez, vu qu'on a un petit peu de temps. Hein. En fait, je fais mon bloc-notes tous les mois avec les sorties du mois. Vous voyez, je sais pas si... Ah, alors est-ce que ça va se voir? Voilà, vous voyez. Avec les sorties du mois. Donc je sais que j'ai quelques trucs à acheter ce mois-ci. Donc moi, ce mois-ci, j'attends. Spiral, apparemment, qui doit avoir un intégral de réédité ou je ne sais pas. J'ai regardé, il était censé être sorti, je le trouve nulle part. S'il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire, parce que les seules versions que je vois, elles sont à 300 balles et c'est pas possible, quoi. Je voudrais me mettre à jour, c'est les anciens Manu Bryce, parce que je dis ça... nullement, c'est pas The Ancient Magus Bride, au secours. Le 13 va sortir, je crois que je me suis stoppée au 10. Il y a Blue Summer qui est un yaoi one-shot, non, le début d'une série qui va sortir d'un auteur que j'aime bien, que j'aimerais bien choper. Anonyme, le tome 4. Hitman, le tome 4. La Perfect Edition de Sailor Moon, le tome 3 qui va sortir. Asadora, le tome 4 qui continue. J'ai pas du tout accroché aux autres de cet auteur, à part Monster, mais Asadora, je trouve ça cool. Je sais pas pourquoi celui-là et pas les autres. Konosuba, le tome 6, et Masamune, le tome 3. Shido, le tome 5, j'ai vraiment trop hâte. Shaman King Flower, le tome 5. Banana Fish, la réédition, ça y est, qui arrive. S'il y a des gens qui l'attendaient, n'achetez pas les tomes... les anciens tomes de chez Panini, qui sont certes super cool, parce que toutes les pages sont jaunes, c'est cool, mais c'est très cher. Elles vont sortir en belle édition apparemment en fin de mois, donc le tome 1 et 2 sortent en simultané, et The Promised Neverland, le tome 19, qui arrive. Voilou, sachant que j'ai eu, ça je suis très contente, hein, parce que je l'avais déjà vu dans plein de mangatech, mais c'est la première fois qu'elle est dans la mienne, et je pensais pas que le coffret était aussi qualitatif de ouf, mais c'est du carton vénère, c'est trop bien. J'ai reçu mon premier coffret Kingdom, il est là. Avez-vous vu comme il est beau? Donc ça, je vous en parlerai dans l'achat manga du mois prochain, vu que je les ai reçus hier, et que le tome 5 et 6, les tomes 5 et 6 sont sur ma table de chevet, parce que j'avais déjà lu les 4 premiers, voilà. Donc la suite est arrivée, je suis moultement contente. Voilou, sur ce, on va s'arrêter là, je vous fais des bisous, bien sûr, et puis rendez-vous le mois prochain, avec peut-être un peu moins de retard, si tout va bien. Bisous.